Les différentes orientations d'un réseau cristallin sont définies par ce qu'on appelle les indices, les plans réticulaires, par des familles de plans réticulaires. Et chaque famille de plans réticulaires est déterminée par trois indices qui sont des antirelatifs qui s'appellent les indices de Miller. Voilà un réseau. Le réseau c'est l'ensemble des nœuds identiques. Et un nœud O qu'on a choisi comme origine d'un repère et trois éléments d'une base A, B, C. Les extrémités de ces vecteurs A, B, C sont des nœuds. Une droite qui passe par O, il passe aussi par un autre nœud. Il appartient à une rangée MNP. Entre O et N, il n'y a pas d'autre nœud. MNP sont les coordonnées de vecteurs ON dans la base ABC. Une autre droite qui passe par O et un autre nœud et qui appartient à une autre rangée M'P', c'est-à-dire M'P' sont les coordonnées de vecteurs ON' et entre O et N', il n'y a pas d'autre nœud. Il y a d'autres nœuds qui appartiennent à cette droite. La même chose pour la droite ON. Ces deux droites, ou bien ces trois nœuds O, N et N', il définit un plan. Ce plan, il appartient à une famille de plans réticulaires. La famille dont il appartient ce plan, c'est l'ensemble des plans parallèles au plan ONN' et qui passent par tous les nœuds de réseau cristallin. C'est comme ça qu'on va définir une famille de plans réticulaires. On va d'abord calculer l'équation cartésienne du plan ONN' pour définir les indices de Miller. Le vecteur ON, c'est MA plus NB plus PC. On a dit que MNP sont les coordonnées de vecteur ON dans la base ABC. La même chose, ON' égale à M'A plus N'B plus P'C. M'P' sont les coordonnées de vecteur ON' dans la base ABC. Le plan ONN' est défini par l'ensemble des points M tel que OM est perpendiculaire à un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Ce vecteur qui est perpendiculaire au plan, on le choisit, c'est ON vectoriel ON'. ON vectoriel ON', c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Donc le plan, c'est l'ensemble des points M tel que OM est perpendiculaire à ON vectoriel ON', c'est-à-dire le produit mixte OM scalaire ON vectoriel ON' égale à 0. Pour calculer ce produit avec OM, on va noter x, y, z, les coordonnées de M dans la base A, B, C. Pour calculer ce produit mixte, c'est facile, il suffit de calculer le déterminant formé par les trois vecteurs de produit mixte par les vecteurs OM et ON et ON'. Parce que ce produit mixte, ce n'est que ce déterminant formé par ces trois colonnes multipliées par le produit mixte A, B, C. Donc, il est égal à 0 si le déterminant x, y, z, MNP, M', N', P' égale à 0. Donc, cette égalité, il définit l'équation du plan ON, N'. Donc, elle a la forme un entier fois x plus un entier fois y plus un nombre entier fois z, parce que MNP, P, M', N', P' sont des entiers relatifs. Donc, si les trois coefficients ne sont pas des entiers premiers entre eux, on divise par le plus grand diviseur commun et on trouve une équation de la forme hx plus ky plus lz avec hkl sont promis entre eux. Ça, c'est l'équation du plan ONN'. Et hkl sont les indices de Miller. Donc la famille des plans réticulaires HKL, on la note HKL entre parenthèses
est l'ensemble des plans parallèles d'équations hx plus ky plus lz égale à un entier relatif. Donc pour chaque entier relatif, on définit un plan qui appartient à cette famille de plans réticulaires. L'équation du plan ONN', c'est l'équation du plan de la famille qui passe par O. Il a pour équation hx plus ky plus lz égale à 0. Le plan voisin, c'est la pour équation hx plus ky plus lz égale à 1, et ainsi de suite. Donc on va essayer de représenter cette famille de plans, l'intersection de cette famille de plans avec cette maille élémentaire formée par la base ABC. Le plan qui passe par l'origine est là pour équation hx plus ky plus lz égale à 0. Le plan voisin, il va couper l'axe A en grand A, l'axe B en grand B et l'axe C en grand C. Et là pour équation hx plus ky plus lz égale à 1. Donc c'est facile de chercher les coordonnées de A, grand B et grand C. Par exemple pour grand A, les coordonnées de grand A, c'est 1 sur H, 0, 0. Les coordonnées de grand B, c'est 0, 1 sur K, 0. Les coordonnées de grand C, c'est 0, 0, 1 sur L. D'où, voilà le plan qui passe par, d'où les trois relations OA, O grand A égale à petit a sur H, OB égale à petit b sur K, et OC égale à petit c sur L. Ça, c'est le plan d'équation hx plus ky plus lz égale à 1. Pour représenter d'autres plans de la famille, il suffit de remarquer que la famille, il coupe l'axe de A, il divise le vecteur petit a en H division et le vecteur petit b en K petit segment et le vecteur petit c en L segment. Voilà, il suffit de diviser ça. Là, on a choisi un cas particulier, par exemple H égale à 4 et K égale à 2 et L égale à 3. Pour représenter les plans, un par un, voilà le plan hx plus ky plus lz égale à 2, hx plus ky plus lz égale à 3, égale à 4, égale à 5, etc. Voilà, c'est une famille de plans réticulaires équidistants. Donc la distance entre deux plans consécutifs est constante. Il s'appelle la distance interréticulaire. Pour chaque famille de plans réticulaires, chaque famille est définie par une distance interréticulaire qui joue un rôle très intéressant en cristallographie. On va essayer de calculer cette distance interréticulaire dans un cas général, lorsque petit a, petit b, petit c sont des vecteurs quelconques, ne sont pas forcément perpendiculaires entre eux. Voilà, pour calculer cette distance, on va représenter d'abord le plan qui passe par O, d'équation hx plus ky plus lz égale à 0. Là, on a ici les trois relations qu'on a déjà démontrées. On va représenter, pour représenter ce plan qui passe par l'origine, on va ajouter l'autre maille à côté. Voilà le plan qui passe par O. Il a pour équation hx plus ky plus lz égale à 0. C'est équivalent à ce plan-là. C'est exactement le même plan. Donc la distance interréticulaire, c'est la distance entre O et la projection de O sur le plan ABC. Donc la distance OH, c'est la distance interréticulaire. Ces plans, les plans de la famille HKL, sont équidistants et la distance entre deux plans consécutifs, on l'appelle la distance interréticulaire. Ici, c'est la distance OH. Pour calculer ce OH, c'est facile. Il suffit de projeter le vecteur OA qu'on connaît bien. Le vecteur OA égale à petit a sur H sur la droite OH. Donc la projection, ce n'est que le produit scalaire OA, scalaire, un vecteur unitaire parallèle à OH. Pour chercher le vecteur unitaire parallèle à OH, c'est aussi facile. C'est AB vectoriel
AC, on sait déjà que le vecteur AB vectoriel AC c'est un vecteur parallèle à OH. Si on divise par son module, on trouve le vecteur unitaire parallèle à OH. Donc, la distance OH, qui est la distance interarticulaire, c'est OA scalaire AB vectoriel AC divisé par le module de AB vectoriel AC. Voilà la distance DHKL, il va dépendre des trois indices, bien sûr, égale à produit scalaire OA scalaire AB vectoriel AC divisé par le module de AB vectoriel AC. Donc, si on utilise, en utilisant ces trois relations, par exemple, on a OA, AB c'est AO plus OB, AC c'est AO plus OC, on remplace ici, on trouve finalement la distance interarticulaire qui est égale au volume de la maille qui est le produit mixte des trois vecteurs de base ABC, c'est petit a scalaire B vectoriel C divisé par le module de H fois B vectoriel C plus K fois C vectoriel A plus L fois A vectoriel B.